Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui fait son apparition tous les mois puisque c'est le book haul du mois de mars. Un mois de mars où il y a eu quelques craquages, un mois de mars où il y a eu quelques réceptions. Voilà, est-ce que j'essaie de me dédouaner en disant c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai eu des réceptions? Un petit peu, mais bon. Je vais tout vous montrer, je vais vous parler des lectures que j'ai reçues. J'ai un film que j'ai acheté, donc voilà, j'ai un seul DVD ce mois-ci à vous montrer. On perd pas de temps, on y va? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, pour commencer le mois, j'avais eu en cadeau au mois de février par mes amis Charlie et Trin, j'avais eu une carte cadeau Amazon pour me faire plaisir. Et donc, j'hésitais beaucoup à ce que j'allais prendre avec cette carte cadeau. C'est pour ça que je ne l'avais pas utilisée tout de suite. Et finalement, il y a un livre qui vraiment m'a tapé dans l'œil. Et donc, je le voulais. Donc, c'est lui que j'ai choisi d'acheter avec ma carte cadeau. Je vous le montre. Il s'agit du très beau Noblesse oblige, qui est écrit par Maïwenn Alix, qui est publié aux éditions Slalom. Je vais me cacher derrière pour que vous puissiez voir les détails. Non, ça fait flou, ça change rien. On voit, ça fait un petit peu un relief sur la couverture et on voit des petites traces de sang dessus. Je trouve déjà cette couverture magnifique. Mais regardez, c'est un brochet avec un jaspage qui fait vraiment... Regardez, vous avez le rappel. Je le trouve magnifique cet objet livre. Je vais quand même vous en dire quelques mots, bien que je ne l'ai pas encore lu. Je le lis au mois d'avril dans le cadre du Friends Books Challenge. On est ici sur une uchronie, donc de la science-fiction, puisque dans cet univers-là, la Révolution française n'a jamais abouti. Du coup, on a toujours, de nos jours, une monarchie absolue. Et il y a des divertissements qui sont organisés à la cour du roi, notamment des téléréalités, notamment Noblesse oblige. Pour vous donner un petit peu une idée, Noblesse oblige, c'est un petit peu l'émission du Bachelor, où en fait on a des hauts gradés, des personnes de pouvoir qui vont rencontrer des simples roturières. Et en fait, c'est pour calmer le peuple, c'est des roturières qui sont choisies pour intégrer finalement les hauts rangs de la royauté. Sauf qu'ici, notre héroïne qui va être sélectionnée pour intégrer le casting de Noblesse oblige, c'est pas une candidate lambda, puisqu'on est ici sur une femme qui est anti-monarchiste. Donc, elle va rentrer dans cette émission de télé-réalité avec une mission, faire s'effondrer le régime de cette monarchie. Ça a l'air génial. Moi, le résumé m'avait donné hyper envie quand je l'avais repéré. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans les sorties du mois qui me tentait. Je l'ai tenu plusieurs fois en main en magasin. Vraiment, il me tentait. Et j'ai vu quelques retours passer, notamment sur le fait que il se passe des choses. Il y a un petit peu de violence dans cette histoire. Donc, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. C'est pas du jeunesse. Apparemment, ça a l'air quand même plus adulte que La Sélection, bien que le résumé puisse y faire penser. Déjà, là, on est en France. Et vraiment, ça a l'air plus adulte que la trilogie de La Sélection. En tout cas, moi, ça me donnait trop envie. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de m'offrir cette histoire. Au mois de mars, j'ai également craqué pour un petit poche qui était dans ma wishlist depuis quelques années maintenant, puisque j'ai craqué pour L'Ami des Ombres, qui est écrit par Alex North et qui est publié aux éditions Point. On est ici sur un thriller. J'ai déjà lu Alex North, l'auteur, avec L'Homme au murmure, que j'avais adoré. Ça faisait partie de mon top 5 lecture de 2021. Je crois que c'était en 2021. J'avais vraiment adoré son enquête, cette histoire. On était dans un thriller avec des meurtres d'enfants, des enfants enlevés et tout. Enfin, tout ce que j'adore en thriller. Et donc, j'avais vu qu'il avait écrit également un deuxième livre où on retrouve une enquêtrice qu'on a déjà croisée dans L'Homme au murmure. Donc, je crois que c'est là la seule similitude qu'il y a entre les deux histoires. Et donc, il me tentait. Il a mis longtemps à sortir au format poche, mais
Voilà, il était sorti, donc j'ai eu envie de me le procurer. On est ici toujours avec une histoire, un thriller, une enquête, puisque on est sur un jeune garçon qui avait commis un crime étant jeune. Il a été enfermé pour ça. Et il a son meilleur ami de l'époque qui revient dans la ville où ils étaient. Et il va y avoir des nouveaux meurtres qui correspondent complètement au crime qui avait été fait par ce fameux ami. Sauf que c'est pas possible que ce soit lui puisque cet ami est mort. Donc du coup, on est sur un personnage qui va se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de similitudes. Voilà, c'est tout ce que je sais de cette histoire. J'avais adoré le premier, encore une fois, donc je fais toute confiance à l'auteur pour être embarqué dans cette nouvelle enquête, dans cette nouvelle histoire. Au mois de mars, j'ai été faire mon petit tour mensuel dans le magasin Nose et je ne suis pas reparti sans rien puisque j'ai acheté ce livre. Donc c'est Autour de Jupiter qui est écrit par Gary D. Schmidt, qui est publié chez Bayard dans la collection Page Turner. Alors très honnêtement, je vous avouerai que je ne sais pas vraiment dans quoi on met les pieds dans cette histoire, puisque le résumé... J'ai laissé l'étiquette du prix, 3,99 si ça vous intéresse. Derrière, c'est juste un petit bout de dialogue finalement. C'est pas un résumé qu'il y a à l'intérieur. On est sur du jeunesse parce que c'est très aéré, c'est écrit gros. On est ici, je crois, parce que j'ai regardé un petit peu sur Livre Addict, on est sur une histoire de famille. Donc on est sur de l'amour plus familial que de la romance. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que le livre était très bien noté. Je crois qu'il avait 17 de moyenne sur Livre Addict, ce qui est une très bonne moyenne. Donc voilà, j'ai dit pourquoi pas. Ça a l'air, comme je vous dis, c'est écrit gros. Donc je dis entre deux lectures, deux grosses lectures ou deux lectures prenantes, ça peut être très sympa de se lancer dans une petite lecture comme ça. J'ai dit pourquoi pas le découvrir. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas, tant pis. Mais voilà, j'ai craqué pour celui-là. Ensuite, là, c'est plus du jeunesse, là c'est de la grosse pavasse de 600 pages. Je me suis acheté sur Vinted Hunger Games, donc c'est le spin-off La balade du serpent et de l'oiseau chanteur par Suzanne Collins en grand format aux éditions Pocket Jeunesse. Hunger Games, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous les présenter? Science-fiction, dystopie, a été adapté au cinéma. Là, on est vraiment sur le spin-off. J'ai lu les 3 premiers, j'avais adoré. J'adorais déjà les films, mais les livres, je les ai trouvés encore mieux parce que dans les livres, je me suis attaché aux personnages, ce qui n'était pas le cas dans les films. J'adorais, mais pour l'histoire, pour l'univers. Mais c'est vrai que Katniss, je la trouvais pas attachante, alors que pourtant, dans les livres, finalement, si, ça transparaît. Donc voilà. Celui-là me tentait beaucoup. J'avais envie de continuer ma découverte de cet univers. Surtout que le film est sorti, mais je voulais lire le livre avant de voir le film. Je l'ai trouvé sur Vinted à faible coût. Et en plus, il y avait une promo sur, je crois que c'était sur 4 ou 5 jours. Si on passait commande sur Vinted, on ne payait pas les frais d'envoi. On payait que forcément le prix de l'objet et la garantie acheteur. Donc forcément, quand j'ai reçu le mail pour m'annoncer ça, j'ai vite regardé dans ma wishlist ce que je pouvais commander. Il y avait Hunger Games qui attendait, donc je l'ai commandé. Ici, celui-là se passe avant les 3 premiers parce que on retrouve le président Snow, je crois, à l'époque où il était jeune, où il s'occupait des Hunger Games. Donc, je crois qu'il a 18 ans dans cette époque, donc le temps est passé entre ce livre et la trilogie. Mais voilà, c'est un univers que moi j'affectionne énormément. J'avais envie de partir à la découverte, donc trop content. Il est en très bon état pour de l'occasion, donc vraiment trop content. Comme tous les mois, Babelio organisait sa masse critique. Donc ce mois-ci, c'était le thème mauvais genre. Vous postulez pour des livres. Si vous en recevez un, vous avez 1 mois pour poster une chronique. J'ai participé. C'est rare que je participe à la masse critique Babelio parce que souvent, j'ai plein de lectures qui me tentent. Et c'est vrai que comme je suis un lecteur lent, moi je lis généralement 4 ou 5 romans par mois, pas plus. Donc généralement, il faut vraiment qu'il y ait un livre qui me tape dans l'œil pour que je participe. Ce qui a été le cas ce mois-ci, puisque j'avais postulé pour le livre 5 mois de décembre, qui est écrit par James Kestrel, publié chez Calmant Lévy Noir.
et j'ai eu la chance de le recevoir, donc je suis ravi. On est ici dans un roman policier historique parce qu'on part en 1941 à Honolulu où on va suivre un ancien militaire qui commence sa carrière d'inspecteur. Il va être confronté à un meurtrier qui sème des cadavres sur son passage, des cadavres assez sanguinolents apparemment. Et en fait, on va voir cette enquête qui va se croiser avec la grande histoire, puisqu'on est en 1941 et les États-Unis s'apprêtent à rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Donc on va suivre vraiment la guerre du Pacifique. Ça va être l'enquête et l'histoire qui vont se croiser apparemment. Ça m'a tout de suite branché. En ce moment, j'ai envie de lire ça. J'ai envie de lire du thriller, du policier, des enquêtes. Et le côté historique, vraiment, ça m'a tiré. J'ai adoré ce mélange enquête et historique dans Bloc 46 que j'ai lu il y a pas très longtemps avec Céline Candichai et j'ai adoré ça. Et donc là, quand j'ai lu ce résumé-là, ça m'a fait penser à encore ce mélange enquête et historique. Ça m'a donné super envie. Donc voilà, je l'avais repéré, j'ai participé, je l'ai eu, je suis trop content. Une autre réception qui m'a mis complètement en joie, j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions Hugo Newway le dernier roman de Valentine Stergan qui s'appelle Marche, cours, vol. Regardez-moi cette beauté. Je l'avais mis dans les sorties du mois de mars qui me tentaient beaucoup. J'ai eu la chance de le recevoir. On est ici dans une romance young adulte MM où on va suivre un jeune adolescent qui déteste le sport. Vous voyez vraiment le garçon qui est tout le temps choisi en dernier quand il faut constituer des équipes. C'est notre héros. Sauf qu'un jour, sa prof de PS va le croiser et il va courir. Il va courir vite, il va courir très vite, à tel point qu'elle va découvrir en lui un don. Pour elle, il a une faculté à développer, il a quelque chose pour cette discipline. Sa professeure va essayer d'Arcy, notre héros, de développer ses capacités, de prendre conscience de son don, mais il va mettre des barrières autour de lui jusqu'à sa rencontre avec Anatole, un autre élève qui est passionné d'aviron et de danse classique et qui va lui apprendre l'acceptation de soi. C'est une histoire qui a l'air toute mignonne. Je connais déjà la plume de Valentine Stergan. Moi, j'adore à chaque fois ce qu'elle fait, que ce soit dans le young adulte, dans l'adulte. À chaque fois, je trouve qu'elle est passeuse de beaux messages. Elle véhicule des belles valeurs. À chaque fois, c'est très doux, c'est très beau. Elle a des histoires fortes, elle a de l'humour, mais je trouve qu'à chaque fois, elle a une pudeur dans ce qu'elle raconte et beaucoup de respect et beaucoup vraiment de la sensibilité, des belles valeurs. Moi, c'est ce que j'aime à chaque fois, surtout dans le MM. J'aime quand les choses sont bien véhiculées, j'aime quand les choses sont bien transmises, qu'il y a des beaux messages. Et à chaque fois, je sais que Valentine, c'est une valeur sûre par rapport à ça, parce que à chaque fois, c'est du sans faute quand je la lis. Et j'avais vraiment hâte de découvrir celui-là, donc vraiment ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir le découvrir. En parlant de Valentine Stergan, il y a quelques temps, elle avait organisé un live avec Juliette Maratti, une autre autrice dont je vous ai parlé souvent. Elles avaient fait un live ensemble Instagram et à un moment donné, elles ont mis en place un petit jeu, voilà, à qui voulait participer, un petit blind test. Au final, personne ne se dévouait pour monter et participer au blind test. C'est Bibi qui s'y est collé. Je suis monté et j'avoue que j'ai fait un très bon score. C'est mon petit péché mignon, les blind tests. Donc, j'étais très content de ce petit jeu. Résultat des courses, c'était comme un petit concours. Donc, j'ai gagné et j'ai eu la chance de recevoir en cadeau un autre livre de Valentine Stergan. Donc, c'est La vie ne tient qu'à un fil et c'est également publié aux éditions Newway. Une fois encore, on est sur du young adulte MM, mais celui-ci a l'air... Je pense que celui-ci est un crève-cœur. On est sur un personnage qui a tout pour être heureux, qui est entouré par sa famille, qui a des amis, et pourtant il est envahi de pensées sombres, de pensées négatives. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans sa vie, ça ne va pas bien dans sa tête, jusqu'à ce qu'il rencontre un autre garçon qui a une vie apparemment pas facile, et pourtant qui va le percuter de plein fouet. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas en savoir plus. J'ai toujours un petit peu fui les avis sur cette histoire parce qu'elle m'appelle autant qu'elle me fait peur par cette thématique de
de la santé mentale. Rien que le résumé, j'ai fait des parallèles par rapport à moi et donc voilà, ça me fait un petit peu peur, mais en même temps, j'ai hyper envie de le découvrir parce qu'encore une fois, Valentine Stergan et ça ne peut être que bien traité, ça ne peut être que bien abordé. Je vais juste vous lire ce qu'on nous met. L'amour peut-il réellement sauver lorsque la vie ne tient qu'à un fil? Rien que cette phrase, moi, elle m'a saisi, elle m'a donné envie de découvrir ce livre, cette histoire. Donc, super content d'avoir gagné ce livre, cette histoire. Et vraiment, j'ai hâte de me plonger dedans. Il faut que je sois dans un bon mood pour le lire. Le fameux DVD que je vous ai dit que j'avais acheté, c'est un film que j'avais hyper envie de voir. Déjà à l'époque où il était sorti au cinéma, j'étais prêt à faire des kilomètres pour aller le voir au cinéma. Sauf que le cinéma le plus proche de chez moi ne diffuse pas les films LGBT. Je sais pas, je pense que ça pose un problème à quelqu'un, ce genre de film, parce qu'ils ne sont jamais diffusés. Donc un peu frustrant, je dois l'avouer. C'est pas grave, je m'étais dit j'attendrai la sortie DVD. Au final, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Et là, il était en promotion. J'ai dit c'est maintenant ou jamais, tu fonces. Donc, je l'ai acheté, je l'ai commandé. Il s'agit de Arrête avec tes mensonges, qui est interprété par Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Ce film est l'adaptation du livre du même nom de Philippe Besson, qui était une autofiction. Je crois que c'était ça le terme abordé, puisque dans cette histoire, Philippe Besson nous raconte son histoire. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un livre qui m'a complètement emporté. J'ai été chamboulé par l'histoire, par cette relation qui nous est racontée, mais j'ai surtout je suis tombé en amour sur la plume de Philippe Besson, une plume presque poétique, un choix très juste des mots, du vocabulaire qu'il emploie. Vraiment, Philippe Besson, moi, ça a été une révélation pour moi, et je l'ai découvert avec ce livre. Et donc, forcément, j'ai tellement aimé le livre que j'avais envie de découvrir l'adaptation, le film. On va suivre ici un romancier qui revient pour la première fois dans la ville où il a grandi, dans la ville où il a vécu en étant jeune. Il revient pour la première fois et il va croiser le fils de son premier amour. Son premier amour qui était un homme. Ça va remuer énormément de choses dans sa vie, dans sa mémoire, dans ses souvenirs. Et on va plonger justement avec lui dans son passé. C'est tout ce que je vais vous en dire. Moi, c'était, encore une fois, une histoire qui m'avait chamboulé à l'écrit. J'ai hâte de le regarder pour voir si je suis autant emporté en ayant les images sous les yeux. Le résumé, ça a l'air de vraiment respecter la trame du livre. Donc, je suis très curieux de le voir. Mais vraiment, moi, ça avait été un coup de cœur pour cette histoire. Donc, vraiment trop content d'avoir acquis le film. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter en ce mois de mars, je l'ai reçu il y a 2 jours. J'avais passé une petite précommande, donc le 28 mars, le jour de sa sortie, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de Un jeune homme si tranquille, qui est écrit par Yves Violier et qui est publié aux éditions Pocket. Ce livre-là, vous l'avez peut-être déjà vu puisque je l'avais également mis dans les sorties du mois de mars qui me donnaient envie. Donc, de toute façon, pour que je passe une précommande, ce qui m'arrive quasiment jamais, c'est que vraiment il me donnait envie et c'est surtout qu'il m'intriguait. Dans cette histoire, on va partir en Vendée, dans un tout petit bourg où un homme fait son arrivée. Il a 70 ans, il est veuf et les habitants vont l'accueillir à bras ouverts. Ça va devenir un petit peu le grand-père du village. Vraiment, tout le monde l'accueille chaleureusement, lui tendent les bras. Il y a des vraies amitiés qui se créent. Sauf que le passé de cet homme va revenir à la surface et va tout faire exploser, va tout changer dans les relations du village. Il y a une part de lui qu'il gardait secret qui va revenir à la surface. On nous dit, l'occupation a été ce théâtre où il a joué un rôle funeste. Moi j'ai une théorie, forcément en lisant ça. Pour moi, cet homme, c'était un collabo. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, voilà, je l'ai pris parce que je suis curieux. Je suis curieux de savoir
ce qui s'est passé, quel est ce fameux secret, quel est ce rôle que ce monsieur a joué pendant l'occupation, puisqu'on on nous dit qu'apparemment c'est lié à ça. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, c'est pour ça que je l'ai précommandé. Encore une fois, il fait 200 pages, il est tout court, donc je pense que je me le caserai entre deux grosses lectures parce que je suis pas sûr que j'arrive à tenir très longtemps en ne sachant pas. Vraiment, ça me rend très curieux. Bah écoutez, ça y est, j'ai fait le tour de tout ce qui est arrivé chez moi au mois de mars. Il y a eu du craquage. La pile à lire fait un petit peu la gueule. Elle n'avait pas besoin de ça. Mais bon, voilà, c'est des choses qui me donnent très envie. Donc voilà. Et puis acheter, ça fait du bien au moral de voir des nouvelles choses arriver. Ça fait du bien, non? C'est un peu ma thérapie. On va dire ça comme ça, hein? Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des livres qui vous tentent, vous, que vous hésitez peut-être à acheter, que vous avez lu, que vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Vous connaissez le blabla comme d'habitude. Les commentaires, c'est là pour ça. N'hésitez pas à venir discuter, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. De temps en temps, ma ganache surgit dans vos notifications. Voilà. Que dire de plus à part vous souhaiter une belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et ciao.